Salut tout le monde les gars, c'est Ilyes, j'espère que vous allez tous très bien et que vous avez la forme. Moi ça va, j'ai la forme. Aujourd'hui les gars, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ça fait super longtemps, oui, que j'ai pas sorti de vidéo. Avec le taf, avec les streams, je n'ai pas le temps d'être sur YouTube malheureusement. Mais je vais essayer de vous concocter quelques trucs par-ci par-là. Aujourd'hui, on va s'adresser à Call of Duty Modern Warfare 2 2022 qui est sorti le 28 octobre. Je vais vous parler de ce jeu car je l'ai réinstallé récemment. Là, on est le 4 juin. Je l'ai installé le 3 juin, je crois. Et voilà, j'ai vu pas mal de choses qui m'ont beaucoup déplu sur le jeu. Même si voilà, j'y ai joué vraiment à sa sortie. Je l'ai bien saigné à sa sortie. J'avais kiffé, mais sans plus. Et là, je vois vraiment que c'est un désastre de plus en plus. Ça fait bientôt un an déjà, les amis. Un an qu'il est sorti ce code. Et je vois qu'il est en train de couler les gars, c'est vraiment désastreux. Et je vais vous donner mon ressenti, tous les points négatifs que je ressens parce que voilà. Mais tout d'abord j'ai quelque chose à vous dire, c'est que pour commencer, je tiens à vous préciser que je ne suis pas un expert de la licence Activision. Je voulais juste m'adresser et toucher un large public de la Comucode pour vous faire parler de mon ressenti, excusez-moi, de mon ressenti quand je lance le jeu et avoir votre ressenti en commentaire. J'espère que vous allez le faire, ça me ferait super plaisir les gars. Et puissions retrouver un meilleur code sur les années à suivre, ça me ferait super plaisir qu'on retrouve le bonheur et pas le désastre qui nous sort Activision actuellement. J'entends parler que voilà, ceux qui jouent encore, qui pompent le jeu MW2, Modern Warfare 2022, ceux qui pompent encore à l'instant le 4 juin le jeu, sont juste des fans d'Activision. Moi-même, je vous l'ai dit, je suis pas un expert d'Activision, je ne connais rien. Je sais juste qu'ils font des Call of, etc. C'est tout. Ensuite, voilà, je trouve ça faux de dire ça. Ceux qui y jouent actuellement, c'est juste que voilà, ils sont normaux, hein. Ils sont normaux, ils sont comme moi. Moi, je joue occasionnellement à COD parce que je kiffe ce jeu, je kiffe ce genre d'FPS, bien nerveux, bien comme il faut. Mais il y a des choses qui ont fait que ce code, ces années-là, ces Call of Duty ces dernières années sont très très mauvais. Donc voilà, je vais vous parler de tous mes points que j'ai écrits, etc. Je vais vous les divulguer là tout de suite. Passons au sujet. Déjà, je vais vous parler, les gars, de la qualité du jeu. Non pas le graphisme, etc. Ça, entre autres, on s'en tape un peu, on va dire. C'est pas ce qui est le plus dur à faire. Bon, c'est un certain travail, hein. Je ne clash pas ceux qui font du graphisme, etc. C'est un très beau métier. Mais moi, je ne parle pas de ça. Je vais parler de la qualité de jeu. Le fait que voilà, il n'y a pas de cancel slide, ça m'a très perturbé. Il y a eu un gros manque de mouvement, ça s'est vu direct. Tous les joueurs code, je pense à Punkill, à tous les joueurs code, hein, tous vous les connaissez. Qui nous dit voilà, que le jeu est bien, etc. Mais il manque le cancel slide. C'est à partir de là que voilà, le jeu a fini par voilà, être oublié, on va dire. Le cancel slide qui n'a toujours pas été activé sur le jeu, on le demande, mais Activision ne répond pas malheureusement. Ensuite, donc j'ai parlé du déplacement. Après, ce n'est pas injouable. C'est pas injouable, hein. C'est un jeu qui est très jouable, qui est bien, mais le fait qu'il n'y a pas de cancel slide, excusez-moi, je vais y arriver, ça devient mauvais, quoi. C'est lassant, on va dire. C'est plus nerveux, c'est pas. Bref, voilà. Je voulais dire ça, les gars. Donc ça empêche aux gens qui veulent cette qualité de jeu, on va dire, cette qualité de jeu, ceux qui veulent ce cancel slide, je vais jamais y arriver, les gars, désolé. Ceux qui veulent cette qualité de jeu,
bah, vont finir par désinstaller le jeu et puis y jouer, malheureusement. Ça, c'est véridique, hein. J'ai fini par le désinstaller aussi, non pas parce qu'il n'y a pas le cancel slide, mais parce que voilà, j'ai trouvé le jeu mauvais à la fin. Et puis voilà. Le fameux SBMM, les gars. Le fameux SBMM, celui-là, il est vilain, je trouve. Il est très, très vilain, les amis. Alors ça, c'est le pire truc jamais créé. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Quel point positif vous en retirez sur le SBMM? J'en vois aucun, perso. Personnellement, j'en vois aucun. C'est ce qui... voilà, j'ai trouvé le fameux point qui m'a fait désinstaller le jeu, c'est le SBMM. Les gens trop forts contre moi qui me ratatinent, c'est ignoble. C'est comme je vous le dis, c'est le pire truc jamais créé sur Call of Duty. Donc j'ai pris un texte sur Google pour vous expliquer entre autres ce que c'est. Je vais vous lire ça tout de suite. Pour ceux qui ne le savent pas, par hasard, hein, ceux qui ne connaissent pas le SBMM, je vais vous dire ça tout de suite. Alors, j'ai pris ce texte, les gars, j'ai bien aimé ce qui a été écrit, donc j'ai voulu le lire en vidéo. Alors, je commence. Certains avancent également que ça nuit. Le SBMM, on parle du SBMM là actuellement. Certains avancent également que ça nuit aux joueurs occasionnels comme moi, qui jouent occasionnellement, excusez-moi. C'est un joueur très compétent, mais qui ne joue que de temps en temps à autre, pour le plaisir, est associé à d'autres joueurs tout aussi bons. Il ne pourra pas jouer avec désinvolture, soi-disant prendre du plaisir. Il sera forcé de s'investir. Tryhard. Bah oui, les gars, c'est ça le SBMM. Un argument qui est d'autant plus pertinent pour les jeux qui proposent à la fois des modes normaux et classés. Voilà. Le mode classé est sorti récemment sur Modern Warfare, mais il y a toujours des tryharders, des gens qui nous ratatinent en mode normaux. Voilà, j'ai voulu vous lire ça, ça m'a tilté, c'est genre j'ai voulu vous lire ça tout simplement parce que j'ai trouvé ça un texte bien, il est très bien. Donc voilà les gars. Ensuite, on a parlé du SBMM. Dites-moi franchement en commentaire ce que vous en pensez, ce que vous en retirez de positif, ça me ferait super plaisir. Il y a un point positif, les gars. Il y a un point positif que je vais vous le dire tout de suite. Armes gratuites dans le pass de combat. Ça, c'est pas mal. C'est pas mal. Je sais ce que vous allez me dire. Oui, mais elles sont cheatées, etc. J'en reviendrai après. Armes gratuites dans le pass, plus événements camouflage. Ça, j'ai kiffé par contre. Des événements pour donner des camos, etc. J'ai trouvé ça nickel. Rien à dire Activision, j'ai trouvé ça super. Plus de nombreux camos à disposition. Ça, c'est... Vous allez me dire en commentaire si j'ai raison. Il y a pas mal du tout de camos. Hein. C'est énervé, je trouve. C'est vraiment, vraiment une dinguerie. Je trouve ça pas mal du tout. Et aussi le retour des maps populaires. On a Shothouse, on a Dome qui est sorti. On a Shipment, ou je sais pas comment vous le prononcez. Et voilà, ça fait toujours plaisir de revoir ces maps, je trouve, qui ont cartonné et qui ont été très appréciées de la commu. Donc les faire ressortir, je trouve ça bien. Après, à éviter de les ressortir tout le temps et d'en créer des bonnes, ça ce serait bien. Bon, on est exigeant, je suis désolé, mais voilà. Activision est, je pense, milliardaire ou millionnaire, je sais pas. Il y a moyen de moyenner des bons, de concocter, excusez-moi, des bonnes pépites en création de maps, etc. Il y a moyen. Je dis ça, je dis rien. Il y a moyen de trouver des petites pépites qui peuvent nous créer des surprises. Après, si vous voulez garder l'argent, gardez l'argent, on n'y jouera plus, il y aura plus de sous. Les gars,
On passe à l'avis commentaire. L'avis commentaire que je veux en commentaire, les gars. C'est une question que je vais vous poser et vous allez me répondre en commentaire. Est-ce que le jeu devient pay to win? J'aimerais bien que vous me répondiez à ça. Parce que voilà, dans le pass de combat, il y a de plus en plus d'armes. Et j'aimerais... Moi, je mets plus d'argent, les gars. Les gars, les gens sont riches. Pourquoi leur donner encore plus? Les gens sont riches, les gars. Je ne mets plus un sou sur les jeux. Les créateurs sont riches, les gars. Donc, je ne mets plus un sou dans le jeu. Donc dites-moi pour ceux voilà, qui ont les moyens, etc., d'acheter de les passes, etc., d'aller dans la boutique. Dans la boutique, je ne sais pas s'il y a des armes à acheter, mais dites-moi si elles sont cheatées. Parce que moi, je rencontre des... Je suis en duel, etc., je vois des armes qui tirent du bleu, etc. Bon, ça, c'est peut-être un effet, mais ça a rien ça donne pas de dégâts, mais je sais pas. Dites-moi en commentaire, les gars, si le jeu devient pay to win. Car voilà, il y a de nombreuses armes à disposition dans le pass. Il y a des armes gratuites dans le pass, comme l'intervention qui est sur le pass là actuellement. Il y a d'autres armes gratuites et il y a des armes que tu débloques en achetant le pass. Donc dites-moi si elles sont surpuissantes, voilà, si c'est cheaté, si tu vas faire beaucoup plus de kills avec, si tu vas être beaucoup plus fort avec, etc. Dites-moi ça en commentaire. Et puis voilà. Dites-moi si elles sont surpuissantes ou pas, c'est tout. C'était ça ma question, si le jeu devient pay to win ou pas. Donc les gars, je vais m'arrêter là. C'était juste ça. Je voulais vous parler de mon ressenti sur le nouveau code qui est sorti là, le 28 octobre. Et oui les gars, ça va faire bientôt 1 an qu'il sera sorti. Et un jeu qui dure 1 an, c'est très rare. C'est très rare les gars, c'est très très rare. Quoique ça devient à la mode pratiquement. J'ai envie de dire que ça va devenir à la mode. Ça va devenir à la mode je crois. Mais j'espère que vraiment, comme je vous l'ai dit, puissions retrouver un nouveau code. Mais un nouveau code très bon. Un très bon code, bien fait, bien, sans SBMM. Ça, on le vire. On veut kiffer les gars, on veut kiffer. On veut juste kiffer, prendre du plaisir, c'est tout. Voilà les gars, je voulais vous dire ça les amis, et puis lâchez le pouce bleu, tout ça là, tout le pouce bleu, le commentaire, le partage, ça me ferait super plaisir. Donc voilà les gars, j'ai fait cette vidéo à cœur, ça m'a donné un peu de frisson à le faire parce que j'ai beaucoup joué à code et je suis jeune, hein, j'ai 21 ans, mais j'ai beaucoup joué à code dans mon adolescence. Et le voir code actuellement en 2023, c'est vrai que ça me fait un peu de peine. Je suis pas là, oui, putain, j'en ai marre, nanana. J'y joue, je prends un peu de plaisir, mais pas comme avant, je suis désolé. Pas comme avant. Donc voilà les gars, c'était juste pour faire cette petite vidéo. N'hésitez pas à lâcher le like, à commenter. Et puis à partager, ça me ferait super plaisir. Les clips TikTok, mettez-moi en clip TikTok et tout. Bref, il y aura de toute façon un gameplay en fond. Donc voilà, il n'y aura pas nuke. Hein. La nuke est impossible avec le SBMM. Perso, personnellement, je peux pas. Donc voilà les gars, je vais vous dire à la prochaine. C'était Ilyes. Ciao.